Et bon lundi après-midi, tout le monde. Bon lundi. Je fais ce petit live qui n'a pas été annoncé d'avance parce que je le fais à vif, comme tous les chantalanes sans censure, qui sont des moments où j'ai des tranches de vie que je viens partager avec vous, que je viens prendre votre pouls, vos opinions, que je viens exprimer des choses que je vis et que j'ai besoin de partager. Alors, je viens de m'arriver une situation, mais c'est un schéma en réalité de situation qui revient souvent dans ma vie et sur lequel je travaille. Et ça m'a fait penser aux 4 accords Toltec. Et donc, j'ai pensé que c'était une belle opportunité de réfléchir ensemble sur ces accords Toltec qui sont en fait des excellents principes de vie. Et un petit peu qu'est-ce qui se passe en réalité lorsqu'on ne les respecte pas. Alors, je vais commencer par vous les énumérer, les 4 accords Toltec. Et puis après ça, je vais vous parler de la tranche de vie que j'expérimente en ce moment. Puis on va regarder ensemble où est-ce que j'ai en réalité dévié de ces accords et à quel moment les personnes avec qui j'ai des interactions sont aussi dans la déviation, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut tirer de ces enseignements en réalité. Alors, les accords Toltec, premièrement, ça nous vient de Don Miguel Ruiz et c'est passé dans la sagesse populaire. Je ne sais pas combien de langues il est rendu dans les traductions, combien de personnes ont lu les accords Toltec. Et puis, ben, les lire, c'est une chose. Après ça, il faut les mettre en application, c'est comme le reste. J'ai l'impression que je suis un petit peu dans l'ombre. Je vais voir si je me tourne de côté, si c'est mieux. Bon, les joies du live. On teste, le soleil est d'un côté, puis après, ça bouge. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Alors, le premier accord Toltec, c'est soyez impeccable avec votre parole. Alors, évidemment, c'est non seulement de tenir parole, mais c'est aussi de ne pas utiliser notre parole en vain. Puis, tu sais, dans plusieurs traditions, là, il y a des variations de ça. Vous savez que je suis aussi anthropologue médicale. Et moi, je m'intéresse toujours aux points communs dans les différentes traditions parce que, en général, quand on a des principes de vie ou des manières de faire des choses qui ont été adoptées dans plusieurs traditions, c'est habituellement parce que ça respecte des espèces de lois universelles. D'habitude, c'est parce que ça fonctionne, sinon on a abandonné ça quelque part en cours de route. Alors, ça aussi, ça revient souvent. Puis, tu sais, il y a eu une mauvaise traduction dans la Bible où au début, on dit au début était le verbe. En réalité, c'est au début était le son. On sait que le son, tu sais, quand on dit ça se transmet plus vite que la vitesse du son ou que la lumière, bon, on comprend que le son et la lumière sont des fréquences énergétiques qui voyagent. Et tout dans l'univers est fréquence énergétique. Tesla nous l'a dit, Einstein nous l'a dit, tous les grands physiciens ont compris ces principes que tout est d'abord dans l'énergie. Eh bien, le son est une forme d'énergie. Notre parole est une baguette magique. Il y a un livre qui s'appelle comme ça. Donc, on manifeste avec le son. Alors, les sons d'abord, on sait qu'on peut équilibrer nos chakras seulement avec les sons. Les sons sont associés, les notes musicales sont associées à nos 7 chakras, les 7 couleurs sont associées à nos 7 chakras. Donc, tout repose sur ces principes. Alors, quand on exprime des choses, on les densifie dans la matière et attendent à se matérialiser, comprenez-vous? Donc, on n'utilise pas notre parole en vain et on n'utilise pas notre parole surtout pour médire contre les autres parce que les mots sont des armes, hein? Les mots sont des baguettes magiques, mais les mots sont aussi des armes. Vous avez juste à penser combien de fois dans votre vie on vous a dit des paroles qui vous ont marqué, qui sont peut-être même devenues votre discours intérieur. Tu sais, des gens qui vont souvent s'excuser de dire ah, moi, je suis super gauche ou moi, j'oublie toujours tout.
c'est souvent le parent intérieur qui parle ou le professeur qu'ils ont eu, qui les a humiliés, qui les a blessés avec ces paroles-là. Éventuellement, le parent, le professeur n'est plus là, l'ex-conjoint, et on continue de répéter ces choses. Donc, les paroles sont non seulement des baguettes magiques, mais elles peuvent aussi être des armes très dangereuses, très puissantes, très blessantes. Donc, que notre parole soit toujours impeccable, c'est super important. Notre parole nous lie, notre parole, c'est un contrat aussi. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel on doit accorder de l'attention. Il y a des gens qui disent du n'importe quoi, que ce soit dans leur contexte professionnel, dans leur contexte personnel, dans une relation de couple, mais on ne peut pas parler à la légère. Et surtout quand on est quelqu'un comme moi qui a une tribune publique. Parce qu'on doit être conscient. Par exemple, vendredi soir, j'ai parlé des traumatismes infantiles et on a un monsieur qui est venu partager avec nous par rapport à son père absent. Et on pourrait dire, c'est peut-être pas un traumatisme très grave, entre guillemets, là, je dis ça vraiment entre guillemets, parce qu'on pense à des enfants qui sont, par exemple, battus, qui sont abusés sexuellement, qui sont trafiqués, mais on ne peut pas comparer les douleurs. Comprenez-vous? On ne peut pas dire ma douleur est plus grande que la tienne, parce que la douleur, chacun la vit comme il peut avec les outils qu'il a à ce moment-là. Et donc, ça l'a déclenché, en fait, ça l'a déclenché, oui, mais ça l'a réverbéré, si je peux dire ça comme ça, des douleurs pour beaucoup de personnes qui m'ont écrit en privé. Donc, je ne pensais pas que ça allait avoir cette conséquence-là, mais ça a eu cette conséquence-là. Alors, on doit être très conscient quand on utilise notre parole. Évidemment, on n'a pas le contrôle sur comment les autres vont l'interpréter, ni quelles vont être leurs réactions, mais il faut juste être dans la conscience de notre part et s'assurer que notre parole est juste, que notre parole est conséquence congruente avec ce qu'on veut exprimer, puis qu'on est dans la bienveillance. Donc, on n'utilise pas notre parole pour médire contre les gens, pour s'attaquer à leur réputation ou pour les blesser ou pour les rabaisser. De la même façon, on a dit, la parole, c'est une baguette magique. Quand on prend la peine d'exprimer à quelqu'un qu'on trouve que c'est joli sa coiffure, elle a changé ses cheveux, ou elle a perdu du poids, ou elle a une belle robe, ou peu importe, ça nous passe par la tête, bien, c'est sûr que là, on peut s'assurer d'exprimer notre ressenti parce qu'on sait que ça va faire du bien à la personne. Puis encore là, des fois, il y a des gens qui vont mal réagir. Il y a des gens qui ne savent pas accueillir un compliment et qui vont dire ben, je ne l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai pas marché aux puces, ou c'est une vieille robe. Mais ça ne t'appartient pas. Toi, ta parole était juste. Tu trouvais qu'elle avait une belle robe, tu lui as exprimé. Après ça, ce que la personne en fait, ça nous appartient. Alors, ça nous amène au deuxième accord Toltec qui dit quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et ça, c'est vraiment difficile. Et moi, je suis confrontée à ça, là, le nez dans le caca de chat depuis des mois. Et là, ça a atteint son paroxysme. Je vais vous expliquer la situation que je vis après ça. Mais juste réfléchir à quel point c'est difficile de ne pas prendre les choses personnelles. Puis on le fait à un niveau là, vraiment incroyable, comment on prend tout personnel, parce que, exemple, vous arrivez quelque part, puis la personne vous reçoit pas avec un sourire. Vous arrivez dans un commerce, la personne ne vous reçoit pas avec un sourire, ou vous fait attendre, ou prend un appel. C'est facile de le prendre personnel, de sentir qu'on ne nous a pas donné l'attention qu'on mérite. Bon, moi, un des irritants que j'ai ici, c'est que les gens occupent les trottoirs. Ça, là, c'est hallucinant. On stationne sur les trottoirs, on met les motos sur les trottoirs, on met les chaises, on prend un verre sur les trottoirs, on est planté debout sur le trottoir à quatre à jaser. Il faut que les gens marchent dans la rue où est-ce que les motos se promènent comme des malades, tu sais.
Alors ça, des fois, moi, ça me dérange parce que dans mon univers à moi, on dégage le trottoir. On ne s'arrête pas en plein milieu du trottoir puis que les autres soient obligés d'aller dans la rue. On se tasse, nous autres, pour aller jaser ailleurs. Mais évidemment, on n'a pas tous les mêmes principes de vie. Alors, quelque chose qui est important pour moi, pour eux autres, c'est pas important. Puis tout le monde vit comme ça. Tout le monde agit comme ça ici. Donc, vraiment, celle qui souffre de cette situation-là, c'est moi. Puis c'est pas moi qui va changer la culture dominicaine non plus. Hein? Moi, je suis juste une autre étrangère pour eux autres. Et si ça me dérange qu'ils prennent, qu'ils installent le chaise sur le trottoir, puis qu'ils prennent leur verre là tout le dimanche au complet, que je suis obligée de marcher dans la rue où c'est dangereux, ben, j'ai juste à m'en aller ailleurs dans leur tête à eux. Et ils ne se gênent pas pour nous le dire aussi quand on leur fait des remarques. Donc, c'est facile de prendre les choses personnelles. Moi, je le prends carrément comme un affront personnel. Quand j'essaie de passer quelque part, puis que je dis excusez-moi et que les gens ne se tassent pas, puis que je suis la troisième fois que je le répète, puis là, je commence à pousser. C'est vraiment une des situations. Bon, d'abord, quand on a quelque chose comme ça, l'univers nous le sert, hein, jusqu'à temps qu'on maîtrise la leçon. Moi, j'avais une cousine, j'ai une cousine, en fait. Puis à un moment donné, elle m'avait parlé de ça à Montréal. Elle me disait qu'elle avait horreur des vélos sur les trottoirs qui l'accrochaient. Moi, quand elle m'a dit ça, j'étais vraiment surprise. Ça fait quelques années que j'habitais à Montréal, ça m'était jamais arrivé. Mais chaque fois que je me promenais avec elle sur un trottoir, pour être certain qu'il y avait un vélo qui nous rentrait dedans. C'est vraiment incroyable. Dernièrement, des Québécois qui étaient ici, qui me parlaient le nombre de fois qu'il y avait eu des noix de coco qui leur étaient tombées sur la tête. Donc maintenant, quand ils s'assoyaient à un resto, ils faisaient attention de regarder qu'est-ce qu'il y avait en haut. Moi, j'étais à 7 ans et demi de vie en République dominicaine, mais je jamais tombé un coco sur la tête. Puis là, quand ils me disaient ça, j'en disais, ben voyons donc, vous exagérez. Je le croyais à peine. Ben, j'ai été souper avec eux autres dans un restaurant. On s'est assis sur la terrasse au deuxième étage. Il m'est tombé 4 espèces de grosses noix de je ne sais pas quoi dessus pendant qu'on soupait. Tu sais, vraiment comme l'univers qui me disait, ben voyons donc, on va te le montrer que c'est vrai qu'il y a des affaires qui tombent, mais c'est vraiment comme ça. Donc, quand vous savez, vous décidez de régler quelque chose dans votre vie, ça vous revient en pleine fesse. Dès que tu dis, OK, ça, je vais régler ça, paf, l'univers te teste pour voir si c'est vrai. L'univers ou Dieu, peu importe comment tu l'appelles. Donc, on prend les affaires très personnelles, alors qu'en réalité, les gens sont juste en train de vaquer à leur petite affaire la plupart du temps. Tu sais, le serveur là, qui t'a pas répondu au resto puis qui est retourné sur son appel, il y a peut-être son enfant qui est à l'hôpital qui est en train d'attendre une ambulance pour la faire transférer d'une ville à l'autre. Bon, ça, c'est ici en République, mais au Québec, il y a toutes sortes d'autres situations. Les gens vivent leur drame personnel et en général, la personne, elle essaie juste de survivre à sa propre vie, à son propre drame, puis elle n'est pas en train de penser qu'elle veut te heurter puis te faire sentir insignifiant parce qu'elle ne t'a pas donné son attention immédiatement. Même chose. Quand les gens font des histoires de je ne suis pas pour mettre telle robe, je ne suis pas pour mettre tel maillot, j'ai l'air grosse, j'ai l'air ci, j'ai une cicatrice, j'ai ci, j'ai ça. Si vous saviez comment les gens s'en foutent sur la plage, même affaire, vous allez voir une massothérapeute, un gynécologue, un dentiste, on est tous pareils, on se sent mal, puis on est sûr de brosser les dents pour la troisième fois ce matin-là avant d'aller chez le dentiste, comme si ça va changer de quoi, tu sais. Même affaire, là, quand même, tu te mettras à diète la semaine d'avant d'aller chez le médecin parce que tu vas te faire peser une fois annuellement, ça ne changera rien ta semaine, là, tu sais. Puis même si ça changeait de quoi, puis même si tu pèses trop, peut-être qu'elle va te chicaner, puis après ça, une demi-heure après, elle pense pas à toi, là. C'est pas parce qu'elle t'aime pas, tu sais, c'est juste que on est tous pris dans nos réalités et c'est ça, la réalité. Les gens sont pas là à penser à comment ils peuvent faire pour nous heurter, comment ils peuvent faire pour nous déclencher dans une de nos 5 blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, etc. Les gens font juste vaquer à leurs propres occupations, à leurs propres affaires. Donc, il faut arrêter de prendre tout le temps les choses personnelles. Troisième accord Toltec, ne faites aucune supposition. Donc, ça, c'est un petit peu le corollaire de la deuxième. On ne prend rien de personnel, puis on ne fait pas de supposition. On ne fait pas de supposition. Tu sais, quelqu'un avait un rendez-vous avec toi, la personne ne s'est pas pointée. Bon, là, tu peux te sentir heurté, puis après ça, tu peux partir dans toutes sortes de suppositions. J'ai-tu dit quelque chose? J'ai-tu fait quelque chose? Puis là, selon tes blessures à toi, tu vas interpréter ça de X, Y manière. Si tu as une blessure de rejet, c'est sûr que tu vas le vivre comme un rejet. Puis là, tu vas commencer à interpréter cet événement qui est survenu parce que tu es parti dans
ton film, dans ta drama à toi. Mais tu n'es pas allé valider avec cette personne-là qu'est-ce qui s'est réellement passé. Tu n'as pas été validé. Il peut y avoir eu une confusion sur la date. Il peut y avoir eu un événement qui est survenu. La personne n'avait pas son téléphone, elle n'a pas pu t'aviser. Il peut y avoir plein de choses. Donc, jusqu'à temps que tu aies réellement l'explication, pars pas dans tes suppositions. Parce que tes suppositions, c'est pas la réalité. Tes suppositions, c'est des constructions de ton ego. C'est ton film personnel qui est géré par tes blessures intérieures jusqu'à temps que tu te libères de tes blessures intérieures, qui est le travail d'une vie en passant. Et le quatrième accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Parce que justement, la réalité de la vie, c'est ça. C'est qu'on est en interaction avec des gens qui vont prendre des trucs personnels, qui vont partir dans leurs suppositions et qui, en fonction de leurs blessures, vont avoir des réactions. Et là, ben, quand les gens vont avoir ces réactions-là, si on n'a pas fait de notre mieux, ça risque de nous déclencher, nous, dans nos propres blessures. Tu as manqué un rendez-vous, la personne est fâchée, elle dit des choses, elle fait des choses, mais là, ça va venir chercher tes blessures à toi, et là, toi, tu vas réagir d'une autre façon, et c'est comme ça qu'on rentre dans des chicanes, dans des disputes, dans des guerres. Tu sais, on veut tout avoir un nouveau monde, on veut tout faire mieux que ce qui se fait présentement, on veut la paix dans le monde, on n'est même pas foutu d'être en paix dans notre foyer, d'être en paix dans nos relations personnelles, mais on veut la paix dans le monde. Puis, c'est correct qu'on veuille la paix dans le monde et Inch'Allah et Amen et ainsi soit-il qu'il y ait la paix dans le monde. Mais le monde, c'est qui? Le monde, c'est nos projections à nous autres. Comme je dis tout le temps, as inside, as outside, et as outside, as inside. Les conflits qu'il y a dans le monde à l'heure actuelle, on a bien beau pointer du doigt les mondialistes, puis le Parti communiste chinois, puis Legault, puis tout le monde, mais on a les dirigeants qu'on mérite. Je sais que vous n'aimez pas ça, que je vous dise ça en ce moment, surtout avec les dirigeants qu'on a, mais il y a une partie de ça de laquelle on est responsable. Moi, la première, pendant des années, je n'ai pas exercé mon droit de vote au Canada. Pendant des années, je n'ai pas exercé mon droit de vote. Mais là, on a qui on a au pouvoir. Et je n'exerçais pas mon droit de vote parce que c'était ma manière de contester ce que je n'aimais pas de la politique. Mais ça, c'est comme les narcissiques ou les gens qui sont passifs-agressifs. Au lieu de vraiment s'attaquer au problème puis le résoudre, ben ils font du gaslighting ou des stratégies par en arrière. Fait que c'était pas tellement intelligent ma façon de gérer ça, mais tu sais, dans la vie quotidienne, puis les 500 affaires que je réglais comme mère célibataire, qui gérait une clinique, qui allait à McGill, qui faisait plein d'affaires en même temps, bien, j'avais pas le temps de m'impliquer sérieusement en politique. Donc, ma manière de contester, c'était de pas voter. Bien, c'est ça qu'on a, là. Il y en a d'autres qui sont comme moi, qui n'exerçaient pas leur droit de vote, puis là, on est pris avec Trudeau au pouvoir. Fait que, on veut changer le monde, mais comment on contribue à ce monde-là? Comme je vous dis, on veut la paix dans le monde, mais faisons juste regarder au niveau personnel si on est en paix. Tu sais, on parle tout le temps de souveraineté, là. C'est un mot qui est devenu à la mode, merci à Gis, là. Hein? On parle de souveraineté. Puis j'en parle moi aussi, là. J'arrête pas de vous le dire que je veux vous autonomiser en santé puis qu'on soit plus souverain par rapport à notre corps et tout ça. On parle de souveraineté, mais moi, je vends des formations en ligne. Je fais des consultations en ligne. Puis vous dire comment c'est compliqué, juste que la personne elle clique sur un lien. Je comprends là, qu'on est des femmes dans la cinquantaine, qu'on avait d'autres priorités, que le train de la technologie nous a peut-être passé à côté. Là. Ça, je comprends tout ça. Mais souvent, je le vis que les gens ne font pas un minimum d'efforts. Je vous donne un exemple bien banal. On a des groupes de la République dominicaine, groupes de Québécois à Las Terrenas, des trucs comme ça. Les gens écrivent dans le groupe quelle température il fait au mois de janvier. As-tu vraiment besoin d'intervenir dans un groupe, que là, les 300 membres du groupe vont savoir ça, vont lire ça? Je veux dire, tu pourrais juste aller faire une recherche Google, il va te donner Google les 100 dernières années, si tu veux, tu vas aller voir c'est quoi la température en République dominicaine en janvier. As-tu vraiment besoin de déranger les gens? Moi, j'ai des gens carrément, là,
Ils sont dans un magasin de produits naturels, puis ils ont oublié leur protocole, puis ils m'écrivent pour me dire, c'est quoi déjà le magnésium que tu m'as recommandé? Ben, c'est de ça dont je veux vous parler en réalité, c'est qu'est-ce qui arrive quand on ne respecte pas les accords Toltec, comment ça peut se manifester, puis comment ça peut déraper dans nos vies. Donc, j'ai des situations comme ça régulièrement. Et là, j'en ai en santé, j'en ai en immobilier, puis j'en ai en voyage. Alors, je peux vous donner une idée. Je vous ai partagé la semaine dernière la femme qui voulait savoir le prix de mon loyer. Puis je lui ai offert mes services d'agente immobilière, puis finalement, elle m'a dit qu'elle avait un agent. J'ai dit, ben, demande à ton agent, puis ça m'a valu des insultes, des menaces et tout le machin. Parce qu'on est rendu une société comme ça. On est rendu une société où, justement, la première règle, le premier accord que je vous ai dit, être impeccable avec notre parole, la plupart des gens ne le respectent pas. Avant, là, on n'aurait pas écrit une lettre à quelqu'un pour lui demander le prix de son loyer ou lui dire, j'ai oublié mon protocole, c'est quel magnésium tu m'as recommandé. Mais maintenant, avec les médias sociaux, c'est tellement facile. La même chose pour dénoncer quelqu'un, pour insulter quelqu'un. Avant, on n'aurait pas pris peut-être le téléphone, chercher le numéro de la personne, prendre la peine d'appeler puis de laisser un message téléphonique. Mais maintenant, tu as juste un message envoyé. Hein? C'est tellement facile, se vider le cœur. Là, ben, quand tu as des gens qui sont des personnalités plus publiques, plus dans l'œil du public, en tout cas, ben, crime, on est des cibles de choix. On a fait un live gratis, on a donné plein de conseils, mais on a fait une faute d'orthographe. Ou ben non, il y avait du vent parce que tu fais la vidéo sur le bord de la beach. Puis là, tu as 30 personnes qui t'écrivent. On n'entend rien, il y a du vent. Tu peux-tu juste lire qu'il y a plein, déjà 30 personnes qui l'ont écrit? As-tu besoin de mettre un 31e commentaire pour dire qu'il y a du vent? Si tu ne veux pas l'écouter, il n'y a personne qui te force. Écoute-le pas, mon vidéo. Je vais en faire un autre demain, comme aujourd'hui, où il n'y a pas de vent, où tu vas m'entendre. Mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus la parole impeccable. Quand tu m'écris, quand tu es le 31e commentaire qui m'écrit qu'il y a du vent à sa beach, tu n'es pas dans ta parole impeccable. Quand tu m'écris un 1er janvier pour me dire, je le sais que c'est le 1er janvier, mais je veux faire ma commande, peux-tu me dire quel produit je dois renouveler? Quel produit je dois renouveler? Savez-vous, j'ai combien de patients? Savez-vous, ça fait combien de produits, ça, au total? Pensez-vous pour vrai que le 1er janvier en République dominicaine, je suis assis devant mon ordinateur à attendre les messages des gens pour leur dire quels produits ils doivent renouveler? C'est le 1er janvier aussi en République dominicaine. J'ai le droit d'avoir une vie personnelle, même si je suis une personnalité publique, entre guillemets, et bien humblement. OK? Donc, je ne me promène pas avec vos protocoles dans ma tête. Puis ta commande de produits, le 1er janvier, le magasin il est fermé. Fait que c'est pas vrai que tu as besoin de la faire maintenant. Donc, tu n'es pas dans ta parole impeccable quand tu écris dans un groupe quelle température il fait au mois de janvier ou quand tu écris à Chantalane combien tu payes de loyer puis que tu ne connais pas Chantalane, puis que Chantalane ne sait pas si tu es quelqu'un qui vient de Revenu Québec ou d'où tu sors. Hein? Puis quand tu me demandes quel magnésium je t'ai prescrit parce que tu es au magasin puis tu n'as pas emmené ton protocole, tu sais, je comprends que c'est bien plus facile d'écrire à Chantalane au cas où elle te répond que de retourner chez toi chercher ton protocole. Ça, je le comprends. Puis si ça s'adonne que je suis assis devant mon ordinateur puis que je peux te prendre le service, je vais le faire. Mais juste posez-vous la question. Avez-vous déjà appelé le bureau d'un médecin pour dire au médecin, je suis à la pharmacie, j'ai oublié ma prescription à la maison. Peux-tu me dire c'est quoi que tu m'as prescrit? Avez-vous déjà fait ça avec un médecin? Ou même, je sais qu'on émet sur un piédestal les médecins, même avec un garagiste. Avez-vous déjà fait ça, amener votre auto au garage, la faire évaluer, puis là, quand vient le temps de faire les travaux, vous allez dire au gars, je ne te ferai pas faire les travaux, tu m'as fait une évaluation gratis, merci beaucoup pour ton temps. Allez acheter vos wipers chez Canadian Tire ou vos pièces chez Canadian Tire, puis là, rappelez le garagiste qui vous a fait l'évaluation gratuite pour lui dire, by the way, c'est quoi la pièce que tu m'as dit? Ou là, il y en a deux semblables, laquelle je dois prendre? Vous ne le faites pas avec un garagiste? Là, vous allez me dire, il n'est pas sur les médias sociaux, mais alors parce qu'on est sur les médias sociaux, ça veut dire qu'on doit être disponible 24 sur 24 pour tout le monde. Ça crée des situations qui sont vraiment ingérables pour moi.
Ça crée des situations ingérables. Je vais vous donner un autre exemple. Après, je vais vous parler de la vraie situation dont je veux vous parler. Quelqu'un m'écrit la semaine passée. Bon, j'en ai à tous les jours de ça, là. Je reçois facilement 300 messages par jour et 10 demandes par jour de gens qui veulent me rencontrer. Là, vous allez me dire, ben oui, mais Chantal, tu es toujours en train de te plaindre que tu vis de la solitude là-bas. Tu dois être contente quand les gens veulent te rencontrer. Oui, mais pensez-y, là. Je vais venir à Montréal au mois de juillet, en principe, là. Imagine-toi que toi, là, tu es en train de finir ta job, c'est ta fin de mois, puis là, tu as peut-être de la comptabilité à faire, puis là, ton boss t'a demandé de quoi, tu as de la pression, OK? Tu as des choses à faire. Là, moi, j'arrive, là, je t'appelle, puis je te dis, hey, je t'en avant de ton édifice, viens prendre un mojito avec moi. Tu vas dire, ben attends, là, c'est parce que je finis à 5 heures, puis là, d'ici à 5 heures, j'ai plein d'affaires à faire, je peux pas juste partir de même. Puis là, ben toi, tu n'avais peut-être pas un budget pour aller souper au resto avec moi ou pour aller prendre des mojitos avec moi. Là, tu avais peut-être une grosse fin de semaine, tu as dépensé, tu es peut-être en train de ramasser ton argent pour partir en vacances. Ben, moi, j'atterris comme un cheveu sur la soupe. Puis là, quand je te dis, viens prendre un verre, si tu ne me dis pas oui sur le champ, ben là, je tombe dans l'accord Toltec numéro 2. Je le prends personnel. Ah, ben c'est ça. Moi, quand j'étais en République, elle est venue chez moi, je l'ai accueillie chez moi. Maintenant, elle n'avait même pas sorti prendre un verre avec moi. Bla, bla, bla. Et je tombe dans le troisième accord Toltec. Ne pas faire de suppositions. Ça doit être parce que je lui ai dit que j'aimais pas son chum, bla, 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 bla. Comprenez-vous où est-ce qu'on est rendu? Tout ça parce qu'il y a eu un dérapage au point de départ. OK? Alors, on a une fille qui m'écrit la semaine passée pour me dire qu'elle s'en vient. Elle s'en vient, ils sont 3 qui s'en viennent. Pas avisée. Puis elle atterrit à Puerto Plata, qui est 5 heures de chez moi. Là, elle me dit, j'aimerais ça te voir quand je vais être là, blabla. Là, j'explique que ça, c'est à 5 heures de chez moi. Puis que ça dépend, mais que j'ai des grosses semaines ces temps-ci, bon, tout ça. Fait que là, elle me dit, en passant, est-ce que ta chambre est allouée? Bien là, ma chambre, d'abord, j'ai des dates qui empiétaient. Puis 3 personnes chez moi, c'est trop. Je n'ai pas l'espace parce qu'on a des espaces partagés, puis je travaille en plus à la maison. Donc, 3 personnes, ça ne fonctionnait pas. Puis, il y arrivait genre le lendemain ou le surlendemain. Je n'avais même pas eu le temps de faire le lit, là, tu sais. Fait que là, je lui dis que, bon, ça se peut pas et tout ça, mais je lui dis que quand ils vont être là, si on le prévoit d'avance pour que je n'ai pas à déplacer des rendez-vous, j'offre mes services comme guide privé pour faire des excursions. Alors, ça, là, elle me revient que, ben, ça serait le fun, OK, elle comprend, mais que si on se croise à Las Terrenas. Puis là, je suis obligée de lui expliquer, parce que là, je vois bien que c'est pour partir dans le mauvais sens, que quand je m'en vais à la plage, sauf les dimanches où c'est ma journée de plage prévue, des fois, entre 2 clients, j'ai une annulation, j'ai un trou, je décide de partir marcher, puis de me baigner rendu là, puis revenir parce que j'ai 1 heure et demie de libre, peu importe. C'est spontané, c'est pas prévu dans mon horaire et que si je prends du temps dans mon horaire pour aller faire de l'activité physique en allant marcher, puis en revenant, aller nager un peu, c'est parce que j'en ai besoin pour moi, pour me ressourcer. Parce que moi, ce que je fais tout le temps, c'est d'écouter des gens qui ont des problèmes. Comprenez ça, hein? Ma job dans la vie, c'est d'écouter des gens qui ont des problèmes. Et quand j'arrête d'écouter les gens qui ont des problèmes, je lis des études cliniques qui traitent de problèmes de santé. Il est arrivé telle affaire dans telle étude, ça a marché, ça n'a pas marché. Puis j'épluche aussi l'actualité, tous les problèmes, hein? Là, les effets secondaires des injections, qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce que le pacte, le traité de l'OMS est signé? Donc, moi, ma vie, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Alors, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les problèmes. Alors, à un moment donné, surtout là, qui se rajoutent les 300 messages par jour de j'arrive en République telle date, as-tu une villa à louer? Moi, je vais aller au Mexique à telle date, c'est quoi ta meilleure suggestion? J'ai vu tel produit en vente chez Avril, qu'est-ce que tu en penses? À part tous les reportages qu'on m'envoie, à part tous les documentaires, à part tous les extraits des autres blogueurs pour me dire qu'est-ce que tu en penses? Sylvain Laforêt, il a dit telle affaire ou Alexis Cossette a dit telle affaire ou comprenez-vous comment c'est ingérable? Comprenez-vous comment c'est ingérable? Puis là, vous allez me dire, ben, tu as juste à pas lire les messages. Mais oui, mais Chris, pour prendre mes rendez-vous, il faut toujours bien que je lise les messages. Là, j'ai un problème, là, du mois de janvier. J'ai des virements que je n'ai pas eu le temps d'encaisser
les virements rebondissent, les gens sont obligés de me les renvoyer. Il y a des gens qui attendent pour que je leur donne des rendez-vous de consultation, des rendez-vous pour la promotion avec le test, que j'ai même pas eu le temps de recontacter. Puis c'est pas parce que j'ai trop de clients, là, j'ai de la misère à gagner ma vie, c'est parce que j'ai trop de messages qui n'ont pas rapport. Mais maintenant, tu sais, tu as plusieurs pages Facebook, tu as un courriel, tu as un numéro de téléphone, tu as un numéro de WhatsApp. Là, les gens, quand ils n'ont pas eu une réponse dans les 15 minutes qui suivent, même si c'est un soir, les gens m'écrivent le soir là, pour me dire, je t'ai envoyé le questionnaire pour demain, un dimanche soir. Un dimanche soir. Je vais le trouver demain, lundi, quand je vais ouvrir mon ordi, qui est l'équivalent de mon bureau, comme tout le monde. Imaginez ça, vous autres, que tous les clients où vous travaillez se mettent à vous écrire les soirs, les week-ends, en tout temps, pour vous dire tout ce qui leur arrive. Ah, ils ont été constipés aujourd'hui, c'est peut-être à cause du produit qu'ils prennent. Ils ont eu plus soif que la veille, c'est-tu à cause des fibres? C'est ingérable, les amis. C'est ingérable. Et là, qu'est-ce qui arrive? Je vous parle de la situation, je vais finir avec la fille de Porto Plata pour finalement que je vais être obligée de lui expliquer que quand je prends du temps off pour aller marcher pendant 1 heure, me baigner au bout, revenir, c'est parce que j'ai besoin de laisser aller toute la négativité et me ressourcer parce que le prochain client là, qui m'attend pour son rendez-vous, il a le droit d'avoir mon 100% de mon énergie positive, le 100% de mon attention qui n'est pas teinté de tout ce que j'ai accumulé dans les journées qui ont précédé ou dans les heures qui ont précédé. Et ça, je suis quelqu'un qui est non négociable là-dessus. J'ai aucun problème, malgré que j'en arrache financièrement, j'ai aucun problème à annuler un rendez-vous si je ne sens pas que je vais vous donner mon 100%. Si je sais que je ne suis pas bien, si je sais que quoi que ce soit, j'annule. Alors, j'explique à la fille que si j'ai pris 1 heure pour aller à la plage, ce n'est pas pour aller parler avec une Québécoise qui est là avec ses 2 amis que je ne connais pas. Je vais payer un mojito qui me coûte 12$ pour que pendant l'heure que je vais passer avec eux autres, ils vont me demander c'est quoi la meilleure excursion, c'est quoi le taux de change, commencer ma vie extraordinaire en République dominicaine, etc., etc., etc. Comprenez-vous que ça aussi, pour moi, c'est une perte d'énergie puis c'est une perte de temps. Il n'y a rien là-dedans pour moi. Alors, à un moment donné, je ne peux pas donner mon 200% dans les consultations, mon 200, 300% quand je donne des formations. Et vous savez que je suis généreuse de mon temps et vous savez que je suis généreuse de mon information. Mais à un moment donné, quand j'ai besoin de fermer la porte parce que j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de temps pour faire le vide, j'ai besoin de temps pour aller me nourrir de la nature ici. C'est pas pour aller la passer à déblatérer avec des gens que je connais pas de, de ma vie en République. Je le fais en ligne. Je n'ai pas besoin de faire ça au quotidien. J'ai besoin, quand je vais prendre un verre avec quelqu'un, de parler de qu'est-ce qu'il y a de neuf, et qui toi, puis des fois, j'ai juste pas envie de parler avec du monde parce que c'est ça que je fais comme travail. Puis je sais, je me suis fait aussi reprocher, les gens m'ont dit, ouais, mais tu sais, tu partages beaucoup de ta vie avec nous, donc on sent que tu es notre meilleur ami, mais dans mon cœur, je suis votre meilleur ami. Mais même ta meilleure amie, là, au Québec, tu peux pas l'appeler à n'importe quelle heure, puis lui garrocher ce que tu es en train de vivre, puis lui écrire un texte d'1 heure de long à minuit le soir, un dimanche soir, parce que là, il y a quelque chose dans le live qui est venu te chercher. Tu sais, puis là, moi, mon fils est au Québec. Je peux pas juste éteindre mon téléphone puis dire euh, je prendrai un message demain matin. Puis j'ai des clients qui peuvent avoir des malaises et je veux être là pour ces gens-là. Mais ce que j'ai besoin, c'est que les gens soient premièrement impeccables dans leurs paroles. Si ce n'est pas nécessaire de demander à Chantal Anne, si tu es capable d'aller sur Google ou si tu es capable de tourner chercher ton protocole ou si tu es capable d'attendre à lundi matin dans les heures normales de bureau pour me laisser un message, peux-tu être impeccable dans ta parole? Parce que sinon, ça fait que moi, à un moment donné, je suis obligée de mettre mes limites. Et quand je mets mes limites, bien là, les gens le prennent très personnel. Et là, ils se sentent heurtés parce que là, ils tombent dans leurs blessures. Et là, ils se donnent le droit de m'insulter, de me dire toutes sortes de choses, de me flusher professionnellement parce que là, ils se sont sentis heurtés parce que j'ai été obligée de mettre mes limites.
Mais demande-toi, toi, si tu recevais 300 messages par jour de toutes sortes d'affaires, puis qu'au travers de ça, il faut que tu les épluches les messages parce qu'il y a des messages qui sont pour te faire un virement d'argent, il y a des messages qui sont pour prendre un rendez-vous, puis il y a des messages parce qu'il y a un patient qui a vraiment un effet secondaire, qui ne se sent pas bien et qui a besoin de mon assistance. Donc, je suis obligée de lire les messages. Comprenez-vous? Donc, cette fille-là, je lui ai expliqué, puis heureusement, j'ai été dans mon humilité, dans mon authenticité, puis je lui ai expliqué que, regarde, si je m'en vais à la plage, c'est parce que j'ai besoin d'un break. Et je pense pas que je vais t'appeler. De toute façon, je me rappellerai même pas que tu es en République telle journée. Puis sur le nombre de pages Facebook que j'ai, je me souviendrai pas le message était où. Donc, si tu me vois, je te demande d'avoir la gentillesse de m'approcher avec délicatesse parce que moi, je te vois pas. Je sais pas t'es qui. Toi, tu me vois dans mes lives, tu sais je suis qui. Moi, je sais pas t'es qui. Donc, tu t'approches de moi, tu viens pour me faire un câlin. Moi, je sais pas t'es qui, tu sais. Donc, juste approche-moi avec délicatesse, puis ça va me faire plaisir. Ça me fait toujours plaisir de saluer les gens. Mais des fois, j'ai pas le temps de m'arrêter avec vous autres parce que j'ai un rendez-vous qui m'attend ou il y a un appel que je dois retourner ou j'ai un plombier qui s'en vient chez moi ou peu importe. J'ai une vie comme tout le monde. Même si je vis dans une destination de vacances, je ne suis pas en vacances. Je travaille ici et je fais 3 emplois ici. Des emplois que s'il y a quelqu'un qui m'arrive et qui me dit je vais visiter telle villa et que c'est une vente potentielle qui va me générer un revenu dont j'ai crissement besoin, ben oui, je vais y aller la faire. Puis je t'avais peut-être dit que je vais t'appeler dans une demi-heure, mais dans une demi-heure, je ne peux pas t'appeler parce que je suis en train de faire visiter une villa en haut de la montagne à Cozonne avec quelqu'un. Et c'est ça ma réalité. Donc, finalement, elle m'a dit oui, c'est correct, je comprends, il n'y a pas de problème, et ça m'a fait du bien de voir que ouf, il y a quelqu'un qui a compris. Mais très souvent, à chaque fois que je mets mes limites, parce que ça, c'est mon défi de vie et j'y travaille très fort en 2024 et c'est une des raisons pourquoi je fais ça live aujourd'hui, c'est que oui, mes limites, je vais les mettre. Et je te demande d'être dans les accords Toltec et de ne pas le prendre personnel et de comprendre que je t'ai peut-être pas répondu parce que peut-être que tu étais la 300e aujourd'hui puis j'avais plus d'énergie. Puis peut-être que tu vas me voir comme hier soir avec une robe rose pour aller danser parce qu'à un moment donné, j'ai besoin d'aller danser parce que j'ai besoin d'oublier que j'ai 300 messages d'aujourd'hui puis que j'ai juste eu le temps de répondre à 5. Et c'est ça ma réalité. Et c'est pas personnel. Puis ça, à un moment donné, il va falloir qu'on qu'on mette ça en pratique. Je dis on comme société parce que justement, avec les médias sociaux qui nous ont habitués à tout avoir en instantané, puis à passer notre vie à se mettre en valeur, puis à avoir des compliments, puis je m'inclus là-dedans, là. Je m'inclus là-dedans. Mais à un moment donné, on n'est pas le centre de l'univers de tout le monde. On est juste le centre de notre univers. Moi, quand j'écris un message à quelqu'un, puis la personne s'excuse de ne pas m'avoir répondu immédiatement, je ne le prends jamais personnel. Parce que je sais que cette personne-là, elle vit peut-être quelque chose. Elle est peut-être malade, elle a peut-être la grippe au bout, elle est congestionnée jusque-là, puis son téléphone est dans sa chambre, elle ne veut même pas aller le chercher. Je ne le prendrai pas perso. Mais de la même façon, il va falloir qu'on apprenne qu'on n'est pas le centre de l'univers de tout le monde, que tout le monde a son univers qui est rempli de stress, qui est rempli de crise, qui est rempli de peur, de doute, de trauma. Et on fait juste survivre chacun à nos univers comme on peut. Il n'y a rien de personnel. Je vais vous donner un dernier exemple, après je passe à la situation. Quand j'étais enceinte de mon fils, j'aurais voulu accoucher avec une sage-femme, mais je ne pouvais pas parce que j'avais une grossesse à risque. Et donc, ma gynécologue, qui m'avait déjà opéré 2 fois, travaillait dans une équipe de gynécologues et ils ne garantissaient pas que c'était eux-mêmes qui allaient faire l'accouchement. Donc, moi, j'avais des peurs énormes. Comprenez que je suis une enfant adoptée. Puis ma mère adoptive a accouché de son fils naturel à 16 ans dans un accident d'auto au cours duquel son mari est mort à côté d'elle. Fait que moi, la grossesse, là, quand j'ai fait mes cours de naturopathe, j'étais la plus jeune déjà dans ma classe et j'étais même pas capable d'accoucher au film qu'on a eu sur l'accouchement. Tout ça pour vous dire qu'éventuellement, je suis devenue accompagnante à la naissance, puis j'ai fait à peu près 300 accouchements. Donc, moi, je suis le genre de personne comme ça. Si j'ai peur, moi foncer dans le tas, puis moi le résoudre. Mais donc, à ce moment-là, je n'étais pas encore accompagnante à la naissance et j'avais encore une peur panique de l'accouchement. Et là, je ne voulais pas me retrouver avec un médecin que je ne connaissais pas. Alors, comme Dr Duperron ne pouvait pas me garantir que c'était elle, je m'étais tournée vers une médecin qui pratiquait toujours ses accouchements. Elle, c'était un médecin, c'est elle qui venait accoucher. Dr Papin.
Mais qu'est-ce qui arrivait, c'est que quand tu avais tes rencontres de suivi avec elle, là, ben, si elle était en train de faire un accouchement à l'hôpital, elle n'allait pas laisser sa parturiente pour venir te faire ton toucher puis ta prise de poids de grossesse, là. Elle est en train de faire un accouchement. Fait que, tu sais, tu allais à un rendez-vous chez elle, tu savais à quelle heure tu partais, mais tu ne savais pas à quelle heure tu revenais parce qu'elle était en train de faire un accouchement. Mais là, tu le dealais parce que tu disais, ben la journée que ça va être moi qui est en train d'accoucher, elle va avoir des clientes qui attendent dans sa salle d'attente, pareil comme moi, j'attends aujourd'hui, mais c'est ça le deal. C'est ça le deal. Je veux un médecin qui garantit qu'elle est là quand j'accouche. Ben, le prêt à payer, c'est que quand je fais mes visites de suivi, elle n'est peut-être pas présente parce qu'elle est présente avec la fille qui accouche. Et j'avais accepté ça jusqu'à la fin. Ça a été une césarienne qu'on est obligé de faire. Alors, je suis revenue vers le docteur Duperron. Mais pour vous dire qu'on vient avec nos inconvénients. Mais imaginez si moi, dans sa salle d'attente, je m'étais mis à le prendre perso. Mais docteur Papin avait une parole impeccable. Elle disait à ses patientes, oui, je vais être là à ton accouchement, mais tu comprends que je ne serai peut-être pas là à ta visite. Tu vas peut-être attendre longtemps, ça va peut-être même être reporté. Donc, sa parole est impeccable. C'était à moi à gérer. Après ça, de ne pas le prendre personnel puis de ne pas partir dans mes suppositions. Accord 2, accord 3, tu as le temps. Puis faire de notre mieux. Elle faisait de son mieux avec sa patiente. Moi, je faisais mon mieux avec mon impatience de femme enceinte assise dans sa salle d'attente. Puis ça marchait parce qu'on respectait les accords. La situation que je vis en ce moment. Moi, j'ai été impeccable avec ma parole en ce sens que je vous montre les bons et les moins bons côtés de la République dominicaine. Je vous montre c'est quoi la vraie vie. Les pannes de courant, les pannes de Wi-Fi, quand il y a une oscillation du courant sur ces quotidiens, là. Moi, je suis en train de télécharger un live de 2 heures qui est la rencontre de coaching du défi détox, par exemple, hein, une parmi tant d'autres. Il y a une oscillation de courant. Le téléchargement plante. Je suis obligé de recommencer. Alors, moi, je vous ai dit, je vais vous envoyer le coaching ce soir ou demain matin. Là, ça plante demain. C'est pas supposé de me prendre plus qu'une heure, là, faire ça. Mais moi, je n'ai pas le contrôle sur les oscillations de courant. Fait que ça se peut que malgré que ma parole est impeccable et que je suis vraiment en train de travailler sur le téléchargement, ben ça l'a fait ça. Puis là, rendu à 1h30 du matin, j'étais fatiguée, j'étais allée me coucher. Puis le lendemain matin, ben là, j'avais des patients parce que j'avais des rendez-vous. J'ai relancé le téléchargement. Mais par le temps que j'ai le temps de le mettre en format de courriel puis vous l'envoyer, ben il est rendu le lendemain soir ou le surlendemain. Parce que là, j'ai fini à 8h, 9h, j'avais pas encore soupé. Après que j'ai soupé, j'ai plus d'énergie, j'ai plus le goût de me remettre à l'ordi parce que j'étais en position assise depuis le matin. Puis là, je me dis, ben, je vais le faire après-demain. Fait que là, il a passé 2 jours. Il y a des gens que quand je finis le coaching, ils n'ont pas assisté en direct. Mettons, c'était 7h à 9h30. Qui était supposé être 1 heure, 1h30. J'ai donné 2h30 de mon temps. Je ne me mets rien après pour ne pas avoir de pression, pour être capable de vous donner tout ce que vous avez besoin. Donc, moi, ma partie à moi, je la fais. Et au-delà, il y a des gens qui n'ont pas assisté en direct. Qu'à 10h, 11h, le soir, du coaching m'envoie un message dans mon inbox sur mon téléphone. Là, je ne peux pas juste fermer mon ordi et revenir demain matin. C'est dans mon téléphone. Messagerie. J'ai pas reçu l'enregistrement. C'est-tu normal? Puis là, pour être sûr que je le reçois, si je n'ai pas répondu dans les 5 prochaines minutes, il l'envoie sur mes 2, 3 pages Facebook. Comprenez-vous? Fait que là, si je n'ai pas répondu ce soir-là, parce que je n'avais jusque-là, le lendemain matin, il faut que je passe à travers tous ces messages-là. Fait que là, s'il y en a 4, 5 qui ont fait ça, qui n'ont même pas pris la peine d'aller dans le spam, qui n'ont pas pensé que, ben oui, mais ça ne se fait pas magiquement, là, puis Chantal, elle n'a pas une équipe de production. C'est elle, il faut qu'il télécharge le truc de 2 heures. Il y a peut-être une panne de courant, peut-être une panne de Wi-Fi. Je n'ai pas encore reçu l'affaire, je vais attendre un peu. C'est pas un cas de vie ou de mort, là. Puis si c'était assez important, mais tu avais juste à te rendre disponible pour être là live dans le coaching. Moi, j'étais là live dans le coaching. Moi, j'ai respecté ma parole. Après ça, ben, s'il y a des délais que je n'ai pas le contrôle dessus, ben, il y a des délais que je n'ai pas le contrôle dessus. Tu sais, ici, on vit des situations à part le courant où à un moment donné, je ne sais pas, tu t'en vas, tu as des trucs à payer avant qu'on te coupe ton électricité, tu arrives au guichet, il y a un guichet où je peux aller.
Tu arrives au guichet, il n'y a plus d'argent dedans. Des clients québécois qui viennent de vivre ça dernièrement, là, il y avait des affaires à régler avant de partir. Ils arrivent au guichet, il n'y a pas d'argent. Ça arrive, ça. Là, moi, si je n'ai pas d'argent, puis il fallait que je paye mon électricité aujourd'hui, ben là, il faut que je pense vite, vite. Qui peut me prêter du cash? Faut que j'aille chercher le cash, je n'ai pas de transport. Partir d'où est-ce que cette personne-là, me rendre à la place avant que l'heure arrive. C'est ça, la réalité ici. C'est pas comme au Québec où tu règles tes affaires par Internet, puis tu as tout au bout des doigts, puis tout fonctionne, puis tu n'as pas de panne, puis tu n'as pas. C'est pas ça, vivre ici. Tu sais, quand je vous dis tout le temps ici, c'est SOS Low-KI, bien, c'est SOS Low-KI. Il n'y a pas d'autre façon de vous le dire. SOS Low-KI. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Si mon fil de mon laptop, il brise, il rentre un rongeur chez nous la nuit, un rat qui mange mon fil de laptop. La seule chose que je peux faire, c'est prendre mon téléphone puis vous dire, je ne serai pas là parce que j'ai plus de fil de laptop. Puis là, je ne sais pas, il faut que j'attende qu'il y ait un Québécois qui vienne et qui m'amène le fil de mon laptop en République dominicaine. C'est ça la réalité ici. Je ne suis pas à une place où tu as Amazon qui livre le lendemain matin puis que tu as tout au bout des doigts. Ce n'est pas ça ma réalité. OK? Donc, quand vous choisissez de travailler avec moi, il faut être conscient de ça. Moi, j'ai augmenté mes prix, là, puis j'y arrive même pas. Je vais le faire vraiment le 1er février, mais ça fait 2 mois que je dis que je vais augmenter mes prix. Ça fait 14 ans que je n'avais pas augmenté mes prix. Pourquoi? Parce que je me sens mal du fait que, justement, des fois, je suis obligée de vous appeler pour dire je vais être en retard parce qu'il m'arrive ça, ou vous dire je ne pourrais pas faire ta rencontre aujourd'hui parce que je suis à plat, je n'ai pas d'énergie, je ne te donnerai pas le 100 de moi-même parce que je viens de vivre une série d'événements et rentrer un voleur cette nuit. Exemple. Alors, à cause que je sais que vous êtes extrêmement compréhensif de ma situation dans 99 des cas, ben, je vous le rends en essayant de vous rendre les prix le plus abordables possible. Quand vous devez annuler vos rendez-vous, moi, là, je prends un non-bix de patients par semaine. Mon budget est en conséquence. Quand vous annulez un rendez-vous, là, vous comprenez qu'il y a 100 pièces de moins dans mon budget de la semaine là, si je n'ai pas été capable de vous remplacer. Il y a plein de gens que si vous annulez pas dans les 24 heures, ils vous chargent la rencontre pareil. Moi, je ne fais pas ça, je vous accommode. Pourquoi? Parce que je sais que la plupart du temps, quand j'ai besoin d'être accommodé, vous m'accommodez aussi. Alors, je me dis, c'est du donnant-donnant. J'essaie vraiment d'être la meilleure personne que je peux être. Tu sais, accord numéro 4, là, on fait de notre mieux. J'essaie vraiment de faire mon mieux. Mais je m'attends aussi que vous faites de votre mieux, puis quand les deux, on le fait, ça se passe bien. OK? Alors, j'essaie de ne pas augmenter les prix, j'essaie d'accommoder vos trucs parce que je sais que la plupart du temps, vous êtes aussi accommodant avec moi. Mes cours, je regarde des détox qui valent des 200-300 pièces. Moi, j'ai chargé 60 pièces, puis j'ai chargé 30 pièces. J'ai donné 50 de rabais aux gens qui l'avaient fait l'année passée. Où est-ce que tu vas aujourd'hui avec 30 pièces? Savez-vous ce que j'ai donné pour 30 pièces? J'ai donné 3 ateliers de 2 heures, plus 2 ateliers de coaching de 2 heures. J'ai donné les documents de à peu près 80 pages chaque, donc 3 fois 8, 24, mettons 200, 250 pages de documents, 5, 6 infolettes que j'ai envoyées pour 60 pièces. Puis il y en a que ça a été 30 pièces qui ont payé. Puis il y en a qui partagent mes affaires à du monde qui n'ont pas payé. OK? Alors, j'essaie vraiment de faire mon possible parce que je suis consciente que vous acceptez qu'à un moment donné, je n'ai pas d'électricité, puis je suis arrivée en retard, puis qu'il y a un Wi-Fi qui a tombé ou que je comprends tout ça. Je reviens à la situation que je vis présentement. Une cliente qui est devenue une amie parce qu'on a des affinités, puis c'est une personne que j'aime bien. J'ai oublié son rendez-vous parce que j'attendais que les amis québécois arrivent avec mon agenda papier du Québec. Je travaille avec un agenda papier pour plein de raisons que je vous expliquerai un moment donné. Alors, entre-temps, j'avais noté les rendez-vous sur la fin de mon autre agenda, un peu n'importe comment, et j'en ai loupé. Alors, j'ai manqué le premier rendez-vous, mais elle était malade, puis elle aussi, ça y a donné, puis bon. J'ai donné un deuxième rendez-vous. Ce qui arrive, c'est que cette personne-là, puisque c'est devenu une amie,
Quand c'est des clients, bien, si je sais que je suis à la plage ou que je suis ailleurs puis que je risque d'avoir besoin de mon agenda, des fois où je lis le message, mais je ne réponds pas parce que j'attends d'arriver à la maison puis de le faire correctement. Évidemment, entre-temps, il survient 300 événements, puis des fois, je suis partie de la plage en pensant que je vais le faire ou je suis partie de la banque ou je suis partie de l'épicerie. Puis quand j'arrive, il y a d'autres choses de plus urgentes, puis je pense de revenir, puis finalement, il est rendu 1 heure du matin, puis je n'ai pas revenu, puis je me dis, je le ferai demain, puis demain matin, il y a une autre urgence. Rappelez-vous que je n'ai pas une équipe. Alors, j'ai lu le message de Lise, j'ai donné un rendez-vous, mais je n'étais pas devant mon agenda. Ce qui devait arriver arriva, j'ai oublié le deuxième. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, à cause de cette situation où je reçois un nombre incroyable de messages et de demandes, j'ai dû reculer, puis je vous en ai parlé. Je vous ai fait un live pour vous dire, regardez, il n'y a pas de problème parce que les gens s'inquiètent quand je ne donne pas de nouvelles, vu toutes les choses qui me sont arrivées ici. Alors, j'ai dit, regarde, je vais prendre un peu de distance, j'ai besoin de me ressourcer, puis j'ai besoin de penser à comment je vais fonctionner pour mes rendez-vous, pour mes affaires, parce que c'est juste pas vivable comment c'est en ce moment. Donc, il faut que je trouve des solutions à ça. Alors, je me suis un peu retirée et j'ai fait juste le minimum de gens que je ne pouvais pas repousser et tout ça. Et donc, j'ai donné le rendez-vous, mais dans cet état d'esprit où j'étais, et comme je lui avais dit ça, mais que je ne l'avais pas noté parce que j'ai pris le rendez-vous pendant que je n'étais pas devant mon calendrier, j'ai oublié le deuxième rendez-vous. Et je lui ai dit, je vais te revenir avec une autre date. Normalement, s'il arrive quelque chose que j'ai fait un double booking ou j'ai fait une erreur, d'habitude, je vais donner un rabais sur la consultation ou je vais donner un cours gratuit ou je vais accommoder les gens. Mais là, dans son cas, ça a été comme 2 fois. Là, et là, je devais lui revenir pour lui donner un rendez-vous. Et le week-end est arrivé, j'avais un article à produire avec un deadline et tout ça. Et je ne l'ai pas fait. Et là, aujourd'hui, que je suis là-dedans, résoudre les dépôts pas faits et tout ça, puis que j'arrive pour aller lui donner son rendez-vous, je tombe sur un message qu'elle m'a laissé où elle m'exprime toute sa colère puis toute sa déception sur le traitement qu'elle a reçu maintenant. Et là, il y a évidemment là-dedans, parce que quand on est dans nos blessures, eh bien, on réagit à partir de nos blessures, qu'elle me dit qu'elle a fait plein d'efforts pour me promotionner, puis me faire connaître, puis tout ça, mais en même temps, quelque part, moi, je n'ai pas demandé ça. Là. Je veux dire, c'est des initiatives qu'elle a prises, puis je l'apprécie toujours, toujours quand vous partagez mes lives ou que vous me faites connaître à quelqu'un, tout ça, c'est des opportunités pour moi de gagner ma vie, donc c'est sûr que je l'apprécie. Mais en même temps, est tombée dans numéro 2, numéro 3. Elle l'a pris personnel, puis elle a fait des suppositions. Alors que c'est une personne que j'apprécie énormément, puis la dernière chose que je voulais, c'était de la heurter, de la mettre en colère, de la faire se sentir comme de la merde. Mais même si je ne voulais pas ça, c'était ça la conséquence. Et la conséquence, elle a été comme ça parce que moi, je n'ai pas respecté l'accord numéro 1. Ma parole se voulait impeccable. Quand je lui ai donné le deuxième rendez-vous, ma parole et mon intention étaient justes. Mais je devrais savoir mieux que ça parce que je vous donne un exemple. Moi, j'étais sur le principe dans la vie de toujours mettre mes 5 priorités du jour. Et je suis une fille hyper performante, puis très perfectionniste, puis qui a peur de l'abandon. Fait qu'en général, mes affaires étaient toujours rodées au quart de tour. Mais depuis que je suis ici, j'ai vraiment, vraiment dû travailler très fort parce que je ne peux pas vivre comme ça. Les gens qui sont venus ici, les gens qui sont venus, le groupe de femmes, les gens qui me côtoient savent que je suis quelqu'un qui travaille tout le temps, qui est très, très, très focus. Mais à un moment donné, comme je vous dis, c'est que ça devient ingérable. Je suis au point où il y a trop de travail pour moi, mais je n'ai pas les revenus pour me payer un assistant. Et là, il faut d'abord que je sorte du bourbier parce qu'il y a une couple de personnes qui m'ont offert de me donner un coup de main gratuitement quand ils ont vu que je n'étais même pas capable d'encaisser mes dépôts et tout ça. Mais tu sais, je ne peux pas juste donner le mot de passe de mon courriel. Là. À un moment donné, il faut que je fasse un minimum. Puis après ça, je pourrais essayer de me trouver de l'aide. Mais c'est ma situation en ce moment. Puis comme je vous dis, ben, si les gens ne m'envoyaient pas 12 messages pour la même affaire à 12 places différentes, et si les gens se prenaient minimalement en charge au lieu de juste dire, oh, l'affaire la plus facile, je vois que Chantal Anne est en ligne, je vais lui poser la question. Je suis en ligne 24/24. Mon fils est au Canada. Je vis à 4 heures de vol de mon fils. Mon téléphone est en 24/24.
Ça ne veut pas dire que je suis en train d'attendre un appel d'un client pour sortir son protocole. Donc, à cause de cette situation-là, qui fait qu'à un moment donné, je suis complètement submergée et j'ai besoin de tirer à la plug, puis de m'en aller à la plage ou de m'en aller danser, ben j'ai des manquements envers ma parole, j'ai des manquements envers des engagements que j'ai pris, j'ai des manquements par rapport à encaisser mes paiements. Alors, ça a toute une série d'effets parce que moi, je n'ai pas respecté l'accord numéro 1. Donc, aujourd'hui, après 2 ans et demi ici, je devrais savoir, et je le mets pas mal en application, que je me mets 2 priorités de la journée. J'en mets plus 5 comme avant, j'en mets 2. J'ai 2 heures, mes consultations de suivi durent 1 heure de temps, sont bookées aux 2 heures. Je me garde 1 heure de lousse. Comprenez-vous combien d'heures dans une semaine que je pourrais optimiser en consultation et donc en revenu? Mais je ne le fais pas parce que j'essaie de me donner un buffer en me disant, ben, si je commence en retard parce qu'il y a une panne de courant, si je commence en retard parce que telle affaire. Donc, j'essaie de vraiment, vraiment de faire de mon mieux. Mais j'ai pris le message de la personne à l'extérieur du contexte de travail parce que c'est devenu une amie. Et à cause de ça, je ne l'ai pas noté à l'agenda et j'ai passé tout droit. Et là, ben, elle est tombée dans le prendre personnel, elle est tombée dans la supposition, etc., etc. Alors, comment puis-je, moi je suis là-dedans, de voir comment je peux essayer d'améliorer ça. Comment ça s'applique dans ta vie à toi? Es-tu impeccable avec ta parole? Est-ce que tu évites de prendre les choses personnellement? Est-ce que tu évites les suppositions? Puis est-ce que tu fais de ton mieux? Et je peux vous dire que si tout le monde mettait ces 4 principes en application, on n'a pas besoin d'être parfait. C'est comme toujours, c'est ce qu'on fait 80% du temps qui donne les résultats. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour améliorer ces 4 principes de vie-là? On n'est pas obligé d'en avoir 12 comme dans la Bible. 4. 4 principes de vie. Que ta parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, ne prends rien de personnel. Ne fais jamais de suppositions. Fais toujours de ton mieux. On est-tu capable de mettre ça en application? On est-tu capable d'en faire un défi pour 2024? Parce que, je veux vous dire, gang, si on veut créer un monde meilleur, il va falloir qu'on ait des principes meilleurs et surtout qu'on essaye d'y adhérer. Tout le monde. Là-dessus, je vous quitte. J'ai quelqu'un qui m'attend. Je ne voudrais pas être en retard pour ma prochaine consultation. Je travaille fort là-dessus. J'essaie de mettre des choses en place, mais quand tu n'as pas d'argent puis tu n'as pas beaucoup de moyens technologiques, ça prend le temps que ça prend. Alors, je vous invite à la patience. Vous savez que quand je suis finalement avec vous autres en consultation ou en cours, je vous donne 200-300% de moi-même. Le deal, c'est que des fois, ça ne se fait pas exactement au moment où je l'ai dit. Pas parce que je ne fais pas de mieux, mais parce que c'est beaucoup à gérer. Alors, je vous aime tout le monde et merci à ceux qui comprennent, merci à ceux qui sont patients, merci à ceux qui font leurs recherches avant de me bombarder, qui m'arrivent avec des questions précises ou qui m'arrivent avec une photo de leur protocole en disant « Je sais que tu vois plein de monde et que tu as peut-être oublié, mais là, moi, c'est telle affaire. » Ou qui m'arrivent directement avec leur date de dispo pour que je leur donne un rendez-vous que ça ne demande pas 5 allers-retours. Disponible ta journée, telle heure, telle heure. Là, je venais juste en choisir une puis la mettre dans l'agenda. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Et j'ai besoin de vous autres. Je pense que vous avez besoin de moi à votre façon, bien humblement. On fait partie du tout. On fait partie d'un totem. On est une famille d'âmes qui essayons au quotidien de faire notre mieux. Puis continuons d'essayer, mais essayons de mettre en pratique les 4 accords Toltec. Bonne fin de journée tout le monde.